Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Hey, salut tout le monde, c'est Hugo Square et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question que vous avez sûrement dû vous poser en faisant du cube. Pourquoi s'entraîner régulièrement? Je vais également vous donner des conseils. Enfin bref, c'est parti. Alors pour bien commencer cette vidéo et pour bien introduire ce questionnement, je commence tout de suite par un AVG5 au 3x3. Ça fait un long moment que je n'ai pas fait de cube, donc là c'est un entraînement irrégulier et donc on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne de ne pas s'entraîner régulièrement. Je précise que je ne me suis pas encore entraîné aujourd'hui, je respecte vraiment ce que j'ai dit, ça fait un long moment que je n'ai pas fait de cube et du coup là ce sont mes premières résolutions depuis un long moment, donc voilà la petite précision. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who... Alors j'ai fait un AVG plutôt désastreux comme vous avez pu l'observer puisque j'ai un AVG à 17,67 secondes et le meilleur temps était de 14,76 alors que habituellement je fais des AVG entre 14 et 15 secondes. Donc là on est vraiment dans un AVG désastreux. Alors revenons-en tout de suite à notre questionnement. Alors pourquoi est-il important de s'entraîner régulièrement au Rubik's Cube? Beaucoup de cubeurs vous le diront, c'est très important de s'entraîner régulièrement parce que sinon, eh bien, on arrive à des temps désastreux comme vous avez pu le voir dans l'AVG que je viens de faire. Mais pourquoi cela? Eh bien, en première raison, je vous dirais que moi, personnellement, ça m'arrive carrément d'oublier des formules. Donc sur des cubes assez compliqués comme par exemple le Square One ou même bien le 3x3 parfois, eh bien si je ne fais pas de résolution pendant longtemps, j'oublie des formules. Donc il faut aller revoir les tutos, etc. C'est vraiment très embêtant. Ensuite, moi personnellement, quand je m'entraîne souvent, eh bien, je garde toujours mes mains chaudes, enfin directement j'arrive, j'ai les mouvements, etc. Que quand je ne m'entraîne pas pendant longtemps, eh bien j'arrive, j'ai les mains froides, enfin c'est vraiment pas cool, il faut se remettre dans le truc, c'est vraiment chiant. Et pour terminer, moi personnellement, je perds du look-heed. Donc le look-heed c'est quoi?
eh bien, c'est la capacité à voir en avance ce qu'on doit faire. Donc, si vous devez faire tel PLL, tel OLL, enfin voilà. Et quand on s'entraîne souvent, moi personnellement, j'ai un bon lookoïde, je suis vraiment chaud à ce niveau-là. Et alors, quand je ne m'entraîne pas souvent, là ça fait un moment que je ne me suis pas entraîné, du coup j'arrive, j'ai vraiment un très mauvais lookoïde et c'est une des plus grosses raisons pour lesquelles j'ai fait un aussi mauvais AVG. Donc voilà au niveau des raisons. Alors maintenant que je vous ai expliqué pourquoi il était important que vous entraîniez souvent au Rubik's Cube, eh bien je vais vous conseiller. Alors personnellement, je vous conseille de vous entraîner très souvent au Rubik's Cube. Alors je ne vous dis pas de vous entraîner pendant 2-3 heures par jour, hein. Pour moi, il est juste important de faire au moins quelques résolutions tous les 2-3 jours. Comme ça, vous restez chaud dans votre tête, vous restez chaud dans vos mains et vous gardez votre niveau. Alors voilà, cette vidéo est déjà terminée. Et oui, c'était une vidéo très courte et peut-être pas la vidéo la plus travaillée de la chaîne, mais je voulais vous expliquer pourquoi il était important que vous entraîniez tous les jours et j'espère avoir répondu à cette question que peut-être vous vous posiez. Enfin voilà, moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go.